La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et ils deviendront une seule chair. Mais devenir une seule chair à quelle fin? Quel bénéfice pour l'homme? En vérité, la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Elle est une femme vertueuse qui a plus de valeur que les perles. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Mais comment trouver cette femme? Comment la reconnaître et l'approcher? Discutons-en. L'approche. Ah, l'approche. L'approche. Qui a reçu quelque chose jusqu'ici? Qui a appris quelque chose jusqu'ici? All right. On va maintenant dans l'approche. Ouais. Oui. Donc, idem, si vous avez des questions, on va refaire passer le panier et vous déposez les questions dans le panier. Laisse-moi te dire quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je viens et je vais marteler là-dessus. Écoute-moi bien, mon frère. Et là c'est très bien pour les ça, parce que toi qui es ICC, maintenant que tu entends ça, si tu te vois dérailler par rapport à ce qu'on est en train de dire, tout ça, je t'invite moi-même dans le bureau, je t'impose la main avec le front. Au nom de Jésus. Suis-moi bien. Pas d'approche sans phase d'observation. Je répète, tu n'amorces aucune approche tant que tu n'as pas observé. Tant que tu n'as pas observé. Et cette phase d'observation, on peut prendre le temps que ça prendra. Qu'est-ce que j'appelle phase d'observation? Il y a une phase d'observation avant même que tu sois en contact plus ou moins régulier avec la sista. Il y a une phase d'observation avant même que tu lui aies parlé comme tel. Oui. Hein? Et trop souvent, c'est quelque chose qui est grillé. Que l'on grille. Comment tu fais? Ben écoute, tu vois la sista? Parce que très souvent, ce qui attire l'homme, l'homme est visuel. Donc ce qui attire l'homme, il va trouver que la sœur est belle. C'est pas mauvais, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que quand je parlerai aux sœurs, bon ça, je dirai ça aux sœurs. Donc tu vas trouver que, ah tiens, la sœur est belle. Ah tiens, c'est peut-être le type de femme avec qui tu te vois, en tout cas physiquement, avec qui tu te verrais plus tard. C'est le type de femme. Je n'ai pas dit que c'est elle, mais en tout cas, c'est ce modèle-là, ce type-là, c'est ce teint-là, c'est cette taille-là, type de femme. Bon, attention aussi quand tu regardes aussi. Et à regarder. Parce qu'il y a des gens qui regardent, ils ont comme des yeux à rayon X. Mais tu l'as déshabillé en même temps. Que le Seigneur te pardonne. Répands-toi, mon frère. Que le Seigneur te pardonne. Répands-toi, mon frère. Et à ne pas la... Après, regarder la tista au niveau du visage. Et à regarder et regarder. Et à ne pas la... Dis Amen. Et donc, quand ça a tilté, quand tu l'as vu et tout ça, tu dis, ah tiens, et puis au bout de, tout à coup, bon là je suppose qu'on est vraiment, on a mis tout en application, tout ce qu'on a dit. Hein. On est dans la saison, on est dans tout ça, le feu est vert. Amen. Donc là, le feu est vert. Donc, là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le temps d'observer, avant même de parler. Voilà, le feu est vert. L'observation, c'est quoi? Là, mais écoute, renseigne-toi, si tu vois dans son cercle d'amis, dans son cercle de sœurs, l'observation, c'est quoi? Que tu connais. Renseigne-toi, si tu vois que dans son cercle d'amis, dans son cercle de sœurs, il y a une sœur que tu connais.
sans pour autant que la sœur à qui tu poses la question ne comprenne quoi que ce soit. Quelqu'un dit, pasteur, t'es sûr? Mais parce que les premières... Non, les... Aïe, 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 aïe. Pasteur, t'es sûr? C'est parce que les premières... Non, mais surtout quand tu viens d'arriver. Si t'es pas une sœur, ça peut être un frère. Fais d'abord les 101, concentre-toi sur le Seigneur, dis-moi. Surtout quand tu viens d'arriver. Dis-moi moi, amen. Voilà. Quand tu viens d'arriver, oublie-moi ça. Pasteur, je vais me marier. Avec qui? Un tel. Tu viens d'arriver quand? Ça fait 3 semaines, mon gars. T'es venu pour ça ou quoi? Laisse tomber. Non, mais tu peux avoir... Quand je dis des informations, c'est pas non plus des informations, alors c'est avec ce maladie. Non, mais tu peux avoir... Quand je dis des informations, c'est pas non plus des informations, alors c'est avec ce maladie. C'est quoi? C'est ses projets professionnels. Non, c'est pas ça. Mais c'est avoir des informations, je dirais... Ah tiens, non, en fait, elle est avec nous. Basique. Avec nous dans tel... Basique. Par rapport à... Attends, parce que... Ah tiens, oui, non, en fait, elle est avec nous. Elle sert avec nous. Ou elle vient parfois au département, mais bon... Comme ça, comme si, hein. Vraiment, des fois, quand elle n'est pas là, tout le monde est content, hein, parce que quand elle vient... Tu peux avoir ce genre d'information, je veux dire, dans le basique du basique. Est-ce que tu me suis? Tu es toujours en mode observation. Quand je dis observer, c'est quoi? Mais observer, c'est... Tu es toujours en mode observation. Quand je dis observer, c'est quoi? Mais observer, c'est... Elle est avant de faire une quelconque approche, mon frère, au moins savoir... C'est très simple. Check déjà au niveau du doigt. Elle est fiancée. Parce que les fiancés, surtout les femmes, elles mettent, même si elles sont fiancées, elles mettent une bague de fiançailles à l'annuaire gauche. Au cas où tu chercherais. Donc déjà, si tu vois déjà pendant qu'elle lève les mains. Et puis tu vois une alliance, enfin une sorte de bague avec un caillou. Très souvent, c'est une bague de fiançailles. Dès que tu as vu ça, laisse. Dis pas non, je crois qu'en fait elle s'est trompée. Non. Laisse. C'est du désordre. Je crois qu'en fait elle s'est trompée. Non. Rappelle-toi la chaîne. C'est du désordre. Laisse. Ne va pas t'embourber là-dedans. Rappelle-toi la chaîne aussi à ses révélations. C'est passé moi. Je vais la sauver. Sois sage. Je répète, sois sage. Alors quelqu'un me dira, oui, mais moi je connais un frère et tout cela. Mon ami, je ne veux pas rester sur les exceptions. Je ne vais pas me baser sur les exceptions. Sois sage. Alors quelqu'un me dira, oui, moi je connais un frère et tout cela. Mon ami, je ne veux pas rester sur les exceptions. Je ne vais pas me baser sur les exceptions. Sois sage. Laisse. Demande à des frères de confiance. Tu dois avoir des frères avec qui demande à des frères de confiance. Parce que tu dois avoir des frères. Ouais, tu dois avoir des frères comme ça avec qui vous partagez les choses. Avec qui vraiment des compagnons. Des compagnons avec qui vous priez ensemble, avec qui vous jeûnez ensemble, des frères qui connaissent, quand tu es des fois dans la galère financière, ils disent « Oh mon gars, je vais t'aider ». Enfin bref, des frères. Avec qui vous jeûnez ensemble. Des frères qui craignent Dieu. Quand tu es des fois dans la galère financière, ils disent « Oh mon gars, je vais t'aider ». Enfin bref, des frères. Et des frères qui craignent Dieu. C'est important. Alors des frères. Puis, tu peux poser la question de « Ah, mon gars, tu sais pas, la sœur, tu vois dans la sœur, ton bro là, il peut avoir une information et te dire, ah mon gars, il faut laisser tomber, parce que là, en fait, je connais le frère, tu vois, qui est dans l'autre département. Bon, en fait, il me dit que, la sœur là, c'est comme ça, c'est compliqué. Est-ce que tu me suis? En fait, tout ça, tu vois, c'est la phase d'observation. De loin, il n'y a pas eu d'approche. Des fois, observe, ne passe pas tout ton temps à l'observer non plus. Il n'y a pas eu d'approche. Parce que sinon c'est compliqué. Des fois, mais pendant un moment, juste avant que tu rentres vraiment dans le sein des saints, quand tu es encore dans le parcours pendant l'adoration. Mais pendant un moment, en train de prier. Juste avant que tu rentres vraiment dans le sein des saints, quand tu es encore dans le parvis pendant l'adoration, mais observe en train de prier. Elle aime Dieu. Ce sont les indications. Mais ça, c'est des indications. Ça ne veut pas dire que forcément elle aime Dieu comme tel. Mais en tout cas, quand tu vois une sœur pendant les temps d'adoration, tout le monde est Alléluia. Il y a une telle présence. Toi-même, tu sens la présence de Dieu. Et puis quand tu ouvres les yeux, un moment, tu la regardes. Tout le monde est Alléluia.
Ça doit te donner des indications. Bon, pas quoi. Ça doit te Tranquillement. Il y a certaines attitudes qui vont la disqualifier de suite. Il y a certaines attitudes, je ne dis pas qu'ils vont la qualifier, il y a certaines attitudes qui vont la disqualifier de suite. Il y a certaines attitudes, je ne dis pas qu'ils vont la qualifier, mais au moins qui sont des indications. Mais je ne dis pas que ce n'est pas parce qu'elle a les mains levées que c'est elle. Mais au moins c'est une indication positive. Franchement, elle est importante. Et puis, envoie, enfin, je ne veux pas dire envoie, parce que lui, on ne l'envoie pas, mais demande au meilleur informateur qui soit. Demande au Saint-Esprit. Ouais, demande au Saint-Esprit. Non, au Saint-Esprit. Parce que tu vois l'exemple que j'ai donné, si tu dis, Saint-Esprit, bon, elle, mais si c'est pas elle, enfin, révèle-moi quelque chose. Et à un moment, comme je dis, vous êtes en pleine adoration, tu étais en larmes, et puis tu entends le Saint-Esprit qui te dit, ouvre les yeux, regarde sur ta droite. Et sur ta droite, tu vois, elle est là. Ou bien elle est en train de dormir. On est explosé. Elle dort. Une fois, deux fois. Est-ce que tu me suis? Et toi-même, tu comprends, tu dis, Saint-Esprit, merci. Mais tu vois, quand tu es dans cette phase-là d'observation, il n'y a aucun dégât. C'était toi et Dieu. Tu vois, non? C'était toi et Dieu, toi et toi. Non, il n'y a pas eu d'approche, il n'y a pas eu de ceci, toi-même tu as vu de... C'était pas ça, c'était vraiment pas ça. Tout va bien. Est-ce que tu me suis? Il y a des fois où cette phase d'observation, elle est zappée. Zappée, directement. Alors dites-moi. Il va m'assister pour écrire. Je voudrais que vous me... Dites-moi quels sont... Sinon, Brice, viens, Brice, viens écrire. Dites-moi quelles sont, selon vous, les mauvaises approches que vous faites avec les sœurs. Oui, là-bas. Lorsque tu... Ma sœur, on va Lorsque tu appelles ma sœur, c'est une mauvaise approche. En fait, elle te perçoit donc comme frère, elle ne te voit pas comme un potentiel. Ah, je comprends. Ah, maintenant je comprends ce que tu voulais dire. D'accord, mais je note. Je vais y revenir. Pas d'autre? Oui. Ouais. Moi, je m'appelle, s'il te plaît, je peux avoir Bonjour ma soeur. On rajoute maintenant après ma soeur. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Donc, première fois, bonjour ma soeur. Ok, oui. J'ai dormi, j'ai... Non, c'est pas lui qui dit ça. Il donne un exemple des mauvais. Ça, c'est une approche catastrophique. Donc, l'approche, c'est quoi? Ma soeur, bonjour, j'ai dormi, j'ai rêvé, nous avions des rapports intimes. Alors, je me pose la question, vous êtes trop choquant. Catastrophique. Ça, c'est catastrophique. Ok, allez-y. D'autres approches? D'autres mauvaises approches? Oui? On connaît la sœur, aujourd'hui on sait que c'est son jour d'anniversaire. Et on fait une fête pour elle. D'accord, donc tu sais que c'est l'anniversaire de la sœur et puis tu crées un anniversaire, enfin tu crées un cadeau, tu fais quelque chose. Et d'accord. Donc faire une approche avec un cadeau. Avec un cadeau. Ok. Pas bien. Pas d'autre? Oui. Viens chez moi. Première fois, chez moi. Ma soeur, viens chez moi. Faut venir, hein. Ah ouais, viens chez moi. Ouais, Patty. Expliquer pour qu'ensemble puisse voir comment est-ce qu'on va libérer ça.
Quelqu'un qui est convaincu, d'accord, de ce qu'il aime la sœur, et il est tellement sûr de lui qu'il voit dans un futur proche sa sœur étant sa chérie. Déjà, dans son environnement, il en parle à ses amis, il en parle à ses copains, tout l'entourage, les filles, les hommes et tout. Et la sœur entend ça, elle ne veut le dire rien. Et lui, il vient finalement de l'approche après. Parce qu'il est convaincu déjà que ça change. Il a comme chérie, c'est tout. Très bien. Très pertinent, effectivement. C'est-à-dire, vous avez compris, non? Donc lui, il est convaincu, allez, il prophétise partout. Il prophétise partout. Il dit à qui veut entendre, non, c'est elle ma femme, c'est elle ma chérie, tout cela. Et puis, elle entend que, ah, mais au fait, ah bon, je ne savais pas, félicitations, quoi. Mais toi et Shinobi. Moi et Shinobi, à quoi? Ah, mais non, mais moi j'ai entendu à l'anniversaire là-bas que toi et Shinobi, tu es sa chérie et tout. Ah, mon gars, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Prophétie ici. Prophétie, on va se rendre. Ok, quoi d'autre? Oui. C'est-à-dire Très bien. Ok, donc ce qu'Alex est en train de dire, c'est faire une approche par l'entremise d'un pasteur ou d'un prophète en disant, voilà, j'ai parlé avec le pasteur, je lui ai dit les intentions que j'avais avec toi, vraiment, il m'appuie, donc je viens, je te vois. C'est ça, non? En gros, le pasteur est OK, quoi. En tout cas, ce ne sera pas le pasteur ici, c'est ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ok. Très bien. Oui. L'approche par l'intermédiaire de ton ami. Faire l'approche par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Je suis venu te dire, je suis un messager. Parce que tu vois, les frères là, ils t'aiment grave. Ils m'envoient te dire qu'ils t'aiment grave. Ouais, je vois. Oui. C'est-à-dire? Donne un exemple, par exemple. Ouais. Oui. D'accord, donc ok, donc faire une approche avec des raisons tronquées, je reprends ton terme, ouais d'accord, du genre tu veux te rapprocher de la sœur mais tu inventes... Bon, tu sais, c'est beaucoup compris, c'est vraiment, c'est complètement... Sans qu'on rencontrons, Ouais. Approche avec une longue salutation. Une très longue salutation. Approche avec une très longue salutation. Qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle une très longue salutation. Ma soeur. Donc il dit voilà, tu viens, tu vois, ma soeur, bonsoir ma soeur, comment tu vas? Femme d'impact, femme de valeur, femme valeureuse, ma soeur. Des salutations kilo. Ouais, de l'autre côté au fond là-bas, oui. Vas-y, un peu plus fort, vas-y. Dire je t'aime à la première rencontre, là vraiment, là il faut que tu sois expatrié sur Mars, parce que là, oui. Bon, faire preuve de manipulation. Faire preuve de manipulation ici. Explique, bon, pendant un moment d'adoration, si la sœur, tu sens que la sœur te regarde, tu commences à plier. Il dit donc pendant un moment d'adoration, si tu vois que la sœur te regarde à ce moment-là, c'est tu... Holy Ghost. Ouais, là effectivement. Surtout quand tu vas plus loin et que tu as fait le coup avec ton ami à côté. Et puis, Holy Ghost, oh, fire! Tombe, fire! Holy Ghost, fire! Ouais, là effectivement, c'est de la pure manipulation.
Là, on va dans la manipulation. Là, c'est compliqué. Là, c'est bâtir sur le mensonge et autres. Oui, Pati. Faire une approche en prétextant rendre service. Faire une approche en prétextant rendre service, ouais. Ça rejoint un peu les motifs tronqués. La sœur, vous savez qu'elle n'a pas... L'image a fait un petit peu. C'est urgent. Attendez. D'accord, donc là c'est une manière d'avoir l'adresse, de savoir où elle est. L'intention, ce n'est pas forcément De rendre service. mais votre intention, c'est de créer un contact pour la localiser et tout, et foncer ensuite. C'est ce que je veux dire. Ouais, je vois. Mais ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais, je vois. Je vois. Je suis... Mais c'est vrai que... Non, mais je crois comprendre le fait, le point que tu as, parce qu'après, qu'est-ce que tu fais de cette information-là? Comment tu as son adresse et... Commencer à sceller, ça veut dire aller chez elle, commencer par remplir. Non, mais en fait, non, c'est bien que tu donnes cet exemple-là, parce que là, on est dans le pratico-pratique, dans jusqu'où est-ce que je peux aller, que ça ne devienne pas, entre guillemets, malsain. Oui, non, parce que là, on est un peu sur ce... que ça ne devienne pas forcément malsain. Mais une chose est sûre, je comprends maintenant aussi ceux qui disent, mais ça c'est bon. Non, parce que c'est le côté d'établir un contact. Mais on va voir que... en fait, je reviens maintenant par rapport à la pensée qu'a Pati, c'est que c'est bon d'établir, on va le voir tout à l'heure, d'établir une relation ou un début de relation ou un contact dans une forme de transparence. Ça ne veut pas dire que tu viens et tu dis voilà, je veux ça, c'est pas ça. Mes intentions c'est t'épouser, non, c'est pas forcément ça. Non, c'est pas ça, c'est pas que c'est pas forcément ça, c'est pas ça. Mais que les choses ne soient pas biaisées. Parce que c'est vite parti, au fait. C'est très vite parti. Mais on va voir dans des cas vraiment concrets. Mais c'est subtil. Ça peut être très subtil. Encore, allez, 2. Non, tu as déjà parlé, Ronald. C'est toi qui as parlé en premier même. Oui. L'approche en passant par ses parents. On allons voir son père au travail. L'approche en passant par ses parents. Il faut voir le contexte. Si tu connais tous les parents. Non, parce que là, les trois dernières interventions, c'est vraiment dans le côté, en fait, c'est ça, c'est comment créer le contact. En fait, c'est ça. Tout ça, là, en tout cas, les dernières informations, même ce qu'on a vu avant, c'est comment créer un peu le premier contact. Comment créer le premier contact. OK. Avant qu'on ne voit les bonnes attitudes, les bonnes approches, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Les mauvaises approches. OK. Les mauvaises approches. Et là, mes frères, ce que je vous dis là maintenant, c'est ce que je vous dis. En tout cas, nous qui sommes ici, c'est ceux qui vont suivre, parce qu'on va faire en sorte de pouvoir mettre l'enseignement à disposition sur Internet. Et nous qui sommes ici, ce que je vais vous dire là, c'est live, c'est tout fait. Ça sort du cœur des sœurs. Oui, non. On parle pas entre gros là. Ça sort du cœur des sœurs. Donc, à supposer que on a vu que tu es dans la saison, tout ça là, et que là maintenant, je sens que c'est la saison, il faut aller. Voici ce que tu ne dois pas faire. OK, c'est entre nous. Voici ce que tu ne dois pas faire. Pas d'approche trop spirituelle. Des approches trop spirituelles. Les frères trop spirituels qui cherchent à impressionner. Qui cherchent à impressionner par la puissance du Saint-Esprit.
Et les frères qui, en fait, n'ont d'autre conversation que la Bible. Il n'y a rien d'autre si ce n'est la Bible. Rien d'autre. Rien d'autre. Bonjour mon frère. Shalom ma soeur. Shalom, c'est le mot hébreu pour la paix, la prospérité. Ah, donc quand je te dis shalom, est-ce que tu comprends que le Seigneur est en train de t'envoyer la prospérité? Alléluia. Dis amen ma soeur. Amen. Alléluia. Rappelle-toi. Le mariage n'est pas que sur le force de Dieu. Et donc, les approches où c'est Bible, enfin, spirituel. Au fait, tu cherches à impressionner par... Tu sais, moi, le pasteur, il ne sait pas, mais des fois, quand il prêche, je le corrige à l'intérieur de moi. Parce que tu sais, moi, le Seigneur m'a donné un don, tu vois. Oh, le Seigneur est bon. Manterebro, shakayandrebro, sata. Ah, ma soeur, le Seigneur. Ah, le Seigneur, tu comprends? Non, vraiment, des fois, quand je regarde, je dis que mon nom va apparaître dans les actes parce que... Oh là là. Spiritus. Ok? Un autre point qui va peut-être t'étonner, mais les approches qui sont trop basées ou axées uniquement sur le plan matériel et financier. C'est-à-dire mon frère qui démontre que non, moi j'ai. Ah, j'ai la voiture. Hein. Oui, donc dernièrement, oh, la moto là, non, c'est fini la moto là. Tu comprends, dans les motos, il n'y a pas de clim. Là maintenant. Non, et puis tu vois, et ça les horripile. Tu veux démontrer que non. Ah ouais, alors là, dernièrement, oh non. Oui, je viens de terminer un dossier, une transaction là. Oh, c'est pas grand-chose, hein, juste 15 millions là, mais... Oh, tu comprends, bon, oui, non, c'est pas grand-chose. Non, je visais 50 millions, mais bon. Non, mais parce que moi, je vois déjà dans 2 ans, tu vois, dans 2 ans, on gère des milliards, quoi. En tout cas, c'est le don. C'est ce qu'on m'a donné. Ce que je vois et tout. Chercher à impressionner avec l'argent, chercher à impressionner avec les liens. Chercher à impressionner si, au bout de la relation, au bout de ça, si vous avez établi contact. En fait, je sens, je vais surprendre. Il faut que je revienne d'abord par rapport au contact. Parce que là, on est déjà dans une situation où il y a déjà un contact. Pour faire le contact, il faut soit simple. Quand tu as eu le feu vert, quand tu as observé, sois simple. Mais comment déjà parfois par saluer la sœur. Si c'est dans un département, il y a des plateformes qui permettent d'échanger. Échanger sur le basique. Établissez un contact. Tu n'as pas besoin de courir derrière le numéro de téléphone. Surtout aujourd'hui. Tu n'as pas forcément besoin de courir derrière le numéro de téléphone. Use un contact et tout. Ah, ma soeur, tiens, bonjour, comment tu vas? Ah oui, très bien. Ah, c'est sa soeur, Pauline. Ah oui, d'accord, oui. Non, c'est pas quelqu'un. Non, c'est sur télévision. Il passe. Ah oui. Parce que, rappelle-toi, l'approche avance, il ne vient pas avec des gros sabots. Il ne vient pas avec des gros sabots. Il ne vient pas comme Dieu m'a parlé, je suis un conquérant plus que vainqueur. Il ne vient pas avec des gros sabots. Non, c'est tout. 2 jours, 3 jours, je sais pas, un temps d'adoration et tout cela. Et puis, attends, il y a un temps, il y a un temps d'acapé, ou bien il y a un temps de prière. Rien ne t'empêche de ne pas être trop loin. Et tu as une bonne attention. Et en fait, soit, je suis tenté de te dire, soit détendu, soit vrai, soit naturel, n'aie pas peur, et ne va pas trop vite non plus. Mais le principe est le suivant, prends le temps. C'est ça, en fait, le principe. C'est de prendre le temps. Prends le temps. Regarde, observe, et ça va, cours pas. Ça fait 20 ans, 30 ans que tu es célibataire, ça va aller. Tu vois, non? Donc, c'est pas pour 2 mois ou 3 mois de plus pour le contact que, voilà. Sois détendu. Et établis le contact.
Et t'as mis le contact. Viens, ma soeur, je ne demande pas le numéro de téléphone directement. Pas tout de suite. Et t'as mis le contact. Sois un peu courageux aussi. Ne cogite pas trop. Au moins de te présenter. Là, je parle en tant que vous ne connaissez pas du tout. Au moins de te présenter. Créer au moins un petit moment et tout. Un temps calme, juste avant la prière, tu vois qu'elle est assise, là et tout cela. Bien sûr, l'escalier en train de descendre. 2, 3 minutes, c'est bon, on va se passer. Plus tard, il y aura peut-être 2, 3, 4 minutes. Écoute. De toute façon, ça je parle des sœurs. De son côté, elle aussi, quand tu vas établir le contact, bon, elle ne va pas forcément prendre ça de manière anodine. Elle va te dire, oh, pourquoi le frère il m'a salué? Mais ça, j'enseignerai aussi aux sœurs, après, de ne pas trop cogiter non plus. Parce que tu as certaines sœurs, ça va trop vite. À toi maintenant de ne pas nourrir trop vite ou inutilement. Parce que, rappelle-toi, là, tu as amorcé, mais ce n'est pas parce que tu as amorcé que la phase d'observation est terminée. Hein. Oui, j'insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas parce que tu as amorcé qu'il n'y a plus de phase d'observation comme telle, que la phase d'observation, bon, se finit. Non, pas forcément. Pas forcément. OK? Donc, autre chose à ne pas faire. Faire une approche, ben ça rejoint ce que tu viens de dire, faire une approche un peu immature. Qu'est-ce qui est jugé comme approche immature? Ben il y a eu des cas. Hein. C'est du genre... oui, ma soeur, ça va? Ok, bon, dis-moi. Comment il y a une approche immature? Tu sais, franchement, quand je te vois, le son de ta voix, pour moi, serait un magnifique réveil. Est-ce que tu peux passer ton numéro de téléphone? Non mais j'ai des retours d'approche qui sont presque aussi absurdes que ce que je viens de te dire. C'est compliqué, mon gars, c'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette réunion? C'est compliqué, mon gars. C'est compliqué. Cette réunion, il y avait un truc comme ça. Pasteur, aide-nous! Délivre-nous! J'ai entendu des approches, j'ai dit, mais non, t'es sérieux? T'es sérieux? Pasteur, il a fait ça. J'ai dit, il faut que j'aille par là, mes gars. Donc ça, c'est des approches de dessin animé, quoi. Ça, tu vois, non? Et puis le gars, il a 35 ans, il fait ça. À 35 ans, il a... Des approches trop brutales. Ce que vous avez dit, par exemple, oui, ma soeur, comment tu vas? Bien, ok. Dim, ton numéro. Non, ton numéro. Donnez ton numéro. Donne-moi le numéro. Non, mais je ne peux pas. C'est quoi là? C'est quoi? Vous non, mais donne-moi les brutal, sans aucune délicatesse. Que ce soit dans les mots ou dans le choix des mots. La femme est auditive. Laisse-moi te dire, les mots que tu utilises ont tout leur sens. Parce que je te dis, quand tu dis une phrase à la sœur, tu dis, par exemple, vous êtes au téléphone, oui, ma sœur, ça va, écoute, ok, très bien. Bon, en tout cas, sur ce, je te rappelle demain. À plus tard, bye. Elle dit, ok. Quand toi, tu as raccroché, il a dit, je te rappelle demain. Mais après, il a dit, à plus tard, bye. Dans le à plus tard, là, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il a l'intention de nous rappeler avant que demain arrive? Mon ami, ça va. Les mots, le choix des mots. Je te rappelle demain, tu te dis à plus tard. Donc, il a peut-être une ouverture. Toi, tu as dit comme ça, dans les mots. La terre, non. Elle est auditive. Chaque mot que tu dis a son poids, a son importance. Dans ton enjaillement, là, tu dis le frère qui a dit que la sœur qui dynamise sa vision. Dans ton enjaillement, tu dis non, ma sœur, tu as un don, tu es magnifique. Oh là là, le Seigneur est trop fort. T'es parti.
Elle a pris chacun de tes mots. Elle a dit, je suis trop grave. Waouh. Et adjectif magnifique. Waouh. Il a dit que je suis magnifique. Non, toi, tu as dit magnifique. Pas qu'elle est magnifique, tu as juste dit magnifique. Elle a dit, non. C'est moi qui suis magnifique. Et c'est ce qu'il m'a dit. Les mots. Fais attention aux mots. Donc, fais attention aux mots que tu utilises. Des mots peuvent faire du bien, des mots peuvent blesser. Et une femme, ça la blesse beaucoup plus vite qu'un homme. Et ça la fait rêver beaucoup plus vite qu'un homme aussi. Les approches narcissiques. C'est quoi une approche narcissique? C'est-à-dire que tu ne parles que de toi. Moi, ma vision, moi, mon onction, moi, mon travail, moi. Tu sais, moi, oh là là, moi. Tu ne parles que de ton boulot, tu ne parles que de ton travail. Là, on est dans le cas, on a déjà fait un contact, hein, donc tu ne parles que de ton travail, tu ne parles que... Toi. Cadeau, une très bonne approche. Pose des questions. Tu veux établir une relation? Intéresse-toi à l'autre. Pose des questions. Des questions ouvertes et pas des questions intimes. Est-ce que tu me suis? Pas des questions intimes. Vous exécutez le contact et tout, plus directement, oui, mais dis-moi, sinon tu sais combien de contacts toi dans ta vie? Mais mon gars, c'est quoi ton problème? Non, t'as combien de contacts dans ta vie? Comment ça? Directement. Non, alors, comment tu poses la question? Faut pas me dire, dis-moi. Dans l'étape, maintenant, là on est dans l'étape, on est dans une étape d'observation où voilà, il y a un contact qui se crée. Bon, quand vous parlez, pose des questions ouvertes. Pose des questions. Ah, c'est quoi? Quel est le travail que tu fais? Ah, d'accord. Et pourquoi tu as fait ce travail? Ah, d'accord, très bien. Ok. Pourquoi? Mais tiens, tu fais tel travail, mais pourtant tu as fait. La dernière fois, tu m'as dit que tu as fait telles études, mais pourquoi? Pourquoi si? Qu'est-ce qui a fait que malgré les études et tout? Ah, la conjoncture a fait que. Mais sinon, à vrai dire, ma passion, c'est pas ça et tout cela. Enfin, il n'y a pas que toi, quoi. Est-ce que tu me suis? Il n'y a pas que toi. Il y a l'autre. Dis-moi, mais... Ça, c'est les approches narcissiques. Chose à ne pas faire. Les approches multiples. C'est-à-dire, tu essaies ici, mais tu essaies ici aussi. Tu essaies ici aussi. Tu essaies là-bas aussi. Tu as jeté ton hameçon. Le premier poisson qui arrive, je prends. Première arrivée, première prise. Là, mon gars, tu es en train de te griller grave. Parce que s'il y a une chose que tu ne sais pas, les sœurs, elles parlent entre elles. Le jour où on vient de te démasquer, je te dis que ton dossier est grillé, si ce n'est pas à vie, hein, c'est pendant longtemps. Ah oui, oh oui, on t'a déjà surnommé. Lui, c'est le DC-10. Il va de piste d'atterrissage en piste d'atterrissage. Oh, lui, c'est une abeille. Il va de fleur en fleur, il butine de fleur en fleur. Tu essaies ici. Et tu es ici, et tu es en relation, et tout, en même temps, tu ne l'as pas. Et tu es en même temps, tu ne l'as pas. Jusqu'au jour où, réunion des femmes, et puis pendant le gala des femmes, à table, les trois fleurs, là, elles sont à la table. Elles sympathisent. Non, mais au fait, je crois que c'est en bonne voie. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère avec qui vraiment ça passe bien, ça se passe bien et tout cela. Hein, comment il s'appelle? Shinobi. Ah bon, Shinobi comment? C'est intéressant parce que moi aussi, il y a un frère qui s'appelle Shinobi. Mais Shinobi, il n'y a pas beaucoup de Shinobi. Hein. Mais de quoi? Mais Shinobi, ah non, tu dois parler d'un autre Shinobi. Non, Shinobi tel. Shinobi Gwendolyn. Shinobi Gwendolyn? Ouais. Oh. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, mais on parle et tout. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau de projet, mais ça y va. Mais moi aussi, hein, on n'est pas au niveau de projet, mais ça... Ah bon?
C'est quoi la dernière fois que tu as parlé? Mais là, tout de suite, avant de venir au gala. Mais moi aussi. Mon gars. Ton dossier, là. Fini. Pourquoi? Parce que les sœurs parlent entre elles. Laisse-moi te dire, quand il commence à avoir certains échanges et tout, la sœur va en parler à une autre sœur, qui va parler à une autre sœur qui est forcément au courant de quelqu'un qui le connaît. Elles ont un réseau terrible. Je te dis, la femme relationnelle, elles ont un réseau dont les ramifications sont invisibles, mais bel et bien là. Et puis c'est un manque de sérieux. C'est un manque de sérieux que d'attaquer, entre guillemets, 3, 4 sœurs en même temps, 2 sœurs. C'est un manque de sérieux. Même toi-même, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Vas-y, lentement, doucement. Tu ressens par rapport... De toute façon, vu que tu as fait toutes les étapes là, ces étapes-là, ça s'adresse à une sœur, pas à 3 sœurs. Et tu y vas. Alors s'il y a quelqu'un qui me dit oui, mais il y a le cœur un peu balance et tout cela, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es en phase d'observation. Il n'y a pas eu d'approche. Tu es en dire d'approche où c'est que tu commences à appeler. Et d'ailleurs, je vais revenir là sur le fait d'appeler. D'ailleurs, laisse-moi te dire, tu sais, moi, perso, hein, tu vois le truc appeler. Là, je vais donner, par exemple, pour témoignage. Moi, je suis arrivé ICC, et j'ai été catégorique par rapport à ça, par rapport à moi-même. J'étais catégorique. J'ai dit, j'arrive, j'avais été volontaire. Bon, tout ça. Moi, je suis arrivé ici, c'est une parfaite occasion pour tout remettre de l'ordre parfait dans toute ma vie. Quand je suis arrivé, j'ai dit, je n'aurai aucune relation téléphonique avec quelque sœur que ce soit en dehors du ministère. En dehors du travail, entre guillemets. Tu vois, en dehors de l'église. C'est-à-dire par rapport à l'église. Parce que comme j'étais dans le service de la navette à l'époque, donc des fois, tu avais une sœur qui était dans la navette, m'appelle, ah frère, t'es dit, tiens, aujourd'hui on a besoin de toi, c'est toi qui vas faire ceci. Ok, très bien, ok, c'est noté, merci, clac. Tu sais pourquoi? Pour me discipliner. Et je me suis dit, la sœur avec qui je vais commencer à appeler pour avoir pour aller plus loin, ça veut dire que c'est une sœur avec qui j'envisage le mariage. Mais mon gars, c'est pas que je parlais avec les sœurs. Mais quand je parle avec les sœurs, c'est en public. Est-ce que tu me suis? On est en public. On est là. Et on peut être là, on parler avec les sœurs. Et d'ailleurs, c'est dans ce, entre guillemets, dans ce brouhaha-là que tu peux faire le premier contact. Et c'est là qu'on parle avec ça va et tout, on rigole et tout cela, on est là, avec d'autres sœurs, mais pas en aparté. Non. Tant que parce que si je n'ai pas fait tout ce qu'on a fait, le parcours de la reconnaissance, tout cela, et le feu vert et tout cela, j'ai dit non, mais pourquoi est-ce que je vais me mettre dans une situation compliquée, inutile, avec une sœur que je vais t'appeler pour te dire quoi? Ah, il y a quelqu'un qui dit, ah, j'aurais dû partir avant. Non, mais... Parlons vrai, parlons bien. C'est ça le thème de l'atelier. Enfin, c'est la plateforme de l'atelier. Parlons vrai, parlons bien. Bon, tu vas l'appeler, fatigué, vous allez parler pendant 1 heure, mais quel est le but? Surtout si tu n'as aucune intention. Non, c'est une bonne amie. C'est sûr. Mais peut-être que c'est sérieux, peut-être que c'est sincère avec toi. Mais tu es en train de te mettre dans une situation dangereuse. Pour rien. Et il y a des moments quand on est en communion fraternelle. Écoute, les relations te prennent beaucoup d'énergie. Beaucoup de temps et voire de l'argent. Préserve-toi, préserve la sœur. Préservez-vous mutuellement. Ne te mets pas dans une situation où ton âme va s'attacher inutilement avec une sœur. C'est comme ça qu'on a souvent les cas, le bro, il est avec la sœur, mais eux, c'est des amis, hein, nous on s'appelle et tout cela. Et puis maintenant, quand le bro se fiancie, j'ai la sœur qui quitte l'église. Il m'a trompé, il m'a trahi. Et puis le bro, il dit, mais je lui ai jamais rien dit. J'ai jamais rien dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous entreteniez une relation amicale profonde qui n'a pas laissé l'âme
un tact. C'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Il y a des pros. Regardez, tous les pros. Il y a des pros partout, il y a des pros. Appelle un blanc, parle un blanc. Il est où le problème? Parce que tu veux parler. Non, concret. Tu vas appeler l'assistante. Tu vas parler depuis 23h. À minuit, tu commences à être fatigué, et vous restez au téléphone tout à coup. Il suffit simplement qu'un mot soit sorti. T'es habillé comment? Ah, mon gars, là, parlons vrai. T'es habillé comment? Ou bien, la soeur, elle ne fait pas exprès. Vous êtes au téléphone, suis-moi bien, vous êtes au téléphone, hein? Il est 22h, il est 23h, 23h30, minuit. Et puis il dit, oh, attends, reste en ligne, juste un moment. Puis elle puis elle reprend. Et puis il dit, oui, ça va? Il dit, non, je viens juste d'enlever ma robe, là, je viens juste de me changer pour dormir. L'information est... Donc, comme tu es visuel, vous étiez à l'église tout à l'heure, tu as vu la robe. Elle te dit, je viens juste d'enlever ma robe pour me préparer à dormir. Tout à coup, Robocop s'est réveillé. Ah! Ouais! Mais oui! Mon gars! Parlons vrai, parlons bien. Oui! La chair là! Ah! Viens avec moi, la chair là! Faut la crucifier! Tu étais saint, sans aucune mauvaise pensée. Et elle n'a pas fait. Je te dis. D'autres. Mais peut-être qu'elle n'a pas fait exprès. Elle dit, sinon c'est une conversation. Mais toi, à partir de là, vous parlez, mais... Tu viens de la visualiser dans sa chambre, en nuisette, dans son lit. Et vous êtes au téléphone. Mon gars, c'est chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Est-ce que tu me suis? Non, écoute. Beaucoup de personnes sont tombées dans le péché, c'est pas qu'elles avaient prémédité. Mais non, toi aussi, mais non. Ce sont ce genre de portes ouvertes. C'est tout. La chair ne l'aime pas. C'est pour ça que je suis arrivé, je dit, en tout cas, je l'appelle au Christ. Et à partir de 22h, même dans le cadre du ministère, niet. J'appelle pas, on m'appelle pas. Si j'appelle les sœurs, c'est dans le cadre du ministère, pour un truc bien précis, mais pas question d'appeler. Alors, comment tu vas? Ça va? Alors, tu fais quoi sinon? Sauf pour celle où je ressens que, Seigneur, je crois que c'est elle. Alors là, maintenant, c'est la mort, c'est cela, l'approche et tout. Mais sinon, non, s'il n'y a rien, quand on est ensemble comme ça, très bien, oui, on parle, ok. Si c'est dans le cadre du service, ok, très bien, on prend ton téléphone, mais tu prends ton téléphone juste comme ça? Non. Ah non. Ah, il y a une sœur qui avait été choquée. Elle me dit, frère, t'as dit, est-ce que je peux avoir ton téléphone? J'ai dit, pourquoi? Ah, ça l'a refroidi. Elle dit, non, mais c'est juste... Ah, ben non, mais c'est pas grave, tu peux laisser tomber. Je dis, non, il n'y a pas de souci. Non, je me dis, pourquoi? Tu veux mon téléphone, pourquoi? Tu veux qu'on s'appelle quoi? Pour dire, j'ai mangé les tilapias et toi, t'as mangé quoi? Ce qui fait que lorsque avec mon épouse, on commençait à parler, à un moment je me suis dit, ah Seigneur, mais au fait là je m'étais donné une discipline. Et d'ailleurs c'est mon épouse après qui m'a aussi poussé. Elle a dit, mais au fait mon frère, elle a dit, Teddy, c'est vrai qu'on parle souvent, on s'appelle quasiment tous les jours et tout, mais quel est le but en fait? Elle a bien fait. Elle avait très bien fait. Quel est le but? Je ne vais pas répondre tout de suite. Je voulais savoir si j'avais le souvenir ou pas. J'ai dit, ok, t'as raison. Stop juste un instant, mais je te rappelle. Je te rappellerai, je te dirai pas tout de suite, je te dirai. Et c'est cool le temps. Et dès que j'ai fait, j'ai senti que
Parce que j'ai beaucoup de feux rouges, de feux orange. Donc je reconnais les feux rouges, les feux orange. Il y a eu beaucoup. Mais là, ils sont sortis, feu vert. C'était que, mon gars, c'est toi qui vois, il n'y a pas de problème. Ça s'occupe de mon gars, son fils. C'est toi. Est-ce que tu me suis? Je sens vraiment de faire ce point-là. Pourquoi? Pour toi-même te préserver et aussi préserver la fille d'autrui. Soyez sages dans vos relations avec les autres femmes, avec les sœurs. Soyez sages. Soyez sages. Toujours accompagner la sœur chez elle. Toujours. Ouais. Jusqu'au jour quand elle fait le mouvement pour monter sur ta moto, là. Elle fait un mouvement compliqué, elle n'a pas bien mis le foulard. Ou bien elle avait oublié le foulard. Puis ton œil voit ce qu'il ne fallait pas voir. Ou bien à un certain moment, ça roulait et puis ça commençait à patiner. Elle a eu peur et s'est accrochée à toi. Tu as senti dans ton dos ce qu'il ne fallait pas sentir. Non, c'est parce que tu vois, nous les hommes, on a souvent le syndrome de Superman. C'est-à-dire de démontrer qu'on est capable. On est démontrer qu'on est capable. On a la possibilité de... Ça, mon ami oublie ça, je sais pas c'est quoi. Oublie ça. Non, mon frère, tu peux venir, tu peux venir m'aider. Tu me dis besoin et tout. Tu veux, ok, vas-y, il va passer, va avec ton frère. C'est ça, la sagesse. Surtout si tu... Même pas, surtout si tu sais que tu n'as pas l'attention. Encore plus si tu sais que tu as l'attention. Et encore, va avec un frère. Va avec un frère. Tu dis, ok, très bien, je viens avec le frère un tel. Oui, vous êtes terminé. Ok, vous êtes des coca. Vous êtes des coca, vous sortez. Oui. Et puis, il faut se détecter. Il faut détecter. C'est que des fois, tu auras une sœur qui dit, t'appelles toujours toi. Non, prie pour moi. Non, prie pour moi. Prie pour moi. 3h du matin. Prie pour moi. Et puis aussi, vas-y, impose ta main sur... Impose, tu vas voir, sinon on va faire. Tu es sur une pente dangereuse. Mais oui. Tu te retrouves comme en train de poursuivre, sans te rendre compte, plusieurs lièvres. Tu es sur une pente dangereuse. Non, soyez sages dans votre relation avec le sexe opposé. Soyez sages. Un frère dit ça même. Il y a quelqu'un qui réfléchit à cette histoire-là. Et c'est aussi le meilleur moyen de faire embrouiller dans ta tête. À dire, c'est peut-être Gonioline, Chinobet, tout ça, non. Le meilleur moyen d'être le moins embrouillé. Pourquoi? Tu as fait table rase. Complètement. Table rase. Il n'y a plus rien. Parce qu'un jour, quand Chinobet t'appelle, vous parlez bien, et puis tout à coup tu dis, elle a dit un truc sur les enfants, mais moi j'ai toujours rêvé d'entendre une femme qui vraiment a des enfants comme cela. Et puis le lendemain, je parlais avec Gonioline. Et puis Gonioline, t'as dit que non. Elle, son rêve, c'est d'aller vivre aux États-Unis. Tu dis, mais moi, Dieu m'a dit que j'irais vivre aux États-Unis. Ah, c'est peut-être Gwendoline et tout. Et puis après, t'as Gwendolinette qui aujourd'hui est arrivée avec une robe. Tu dis, la robe là, maman, je ne savais pas qu'elle était aussi belle. Et puis tu commences à penser à Gwendolinette. Même spirituellement, émotionnellement, tu es fatigué, ça te fatigue, ça t'épuise. Ça t'épuise. Et sans te rendre compte, tu es là, en train de chercher, tu appelles un tel, tu cherches à, c'est peut-être ça, oh, tu cherches à voir quel est le détail qu'il va faire, et puis tu appelles l'autre, oh, quel est le détail, oh là là. Tu me suis. Sois sage. Sois très, très sage. N'appelle pas les sœurs en désordre. T'as rien à faire. T'as rien à faire, tu appelles. Mais je te dis, j'ai quoi 19, 20 J'avais 20 ans. J'avais une sœur, franchement, c'était quasiment la première et la dernière fois, je crois. Une sœur avec qui on était vraiment amis. Vraiment amis.
Même si je ne comprends pas trop. Non, t'es vraiment ami. Mais bon, ce qui m'a sauvé, c'est que je suis sûr, on était invités très vite à parler de son fiancé, que je l'ai nommé quasiment un de mes meilleurs amis. À parler de son fiancé, ouais, les fiancés, tout cela, nanana. Donc on était vraiment amis. Et une fois, je lui ai envoyé un SMS. Là, c'est le plus. Je lui ai envoyé un SMS. Le SMS, c'était un SMS du genre vraiment que le Seigneur bénisse ta journée. Ça, vous faites ça beaucoup, ça fait ça. Vous faites ça beaucoup. J'ai envoyé un SMS. Que le Seigneur, je prie, que la bénédiction, je ne sais plus quoi, mais que la bénédiction de l'Éternel, maman, t'accompagne, et que ta journée soit ensoleillée et que le Seigneur te fasse grâce toute cette journée. J'ai envoyé le SMS le matin. Sauf que je lui ai envoyé à elle. Mais au fait, je lui ai envoyé à elle. J'ai envoyé à une autre sœur avec qui ça se passait bien. J'ai envoyé à une autre sœur avec qui ça se passait bien aussi. J'ai envoyé à 5 sœurs le même SMS. Il y a quelqu'un qui dit hey, il parle de moi là. Ensuite, la sœur donc la sœur, mon amie, là, qui prend et dit ah vraiment merci pour ton SMS. Ah, franchement, il m'a fortifié et tout. Ah, il n'y a pas de souci. Et puis elle me rappelle. Elle me dit t'as aussi envoyé le SMS à une telle? Je dis oui, mais j'ai aussi envoyé à telle, et puis à telle, et puis à telle. Et puis elle me dit, mais ça va pas dans ta tête, toi? Puis je dis, mais quoi? Je dis, mais t'as un problème ou quoi? Je dis, mais quoi? Tu veux que je te dise comment est-ce que la sœur était enjaillée de recevoir un SMS de ta part? Tu veux que je te dise? Est-ce que tu me suis? La sœur l'a appelé parce que la sœur savait qu'on était proches. Elle l'a appelé. Il m'a envoyé un SMS. Il m'a envoyé un SMS. Tu te rends compte? Il l'a envoyé qu'à moi. Elle a dit, je voulais même pas me dire que tu m'as envoyé un SMS. Tellement j'avais l'impression que je lui disais, j'allais la briser. Elle m'a dit, t'es pas bien dans ta tête. Elle m'a dit, tu te fais plus cher que ça. Et moi, même sur le SMS, tu m'as même niqué. C'est une bonne amie, très bonne amie. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours amis. C'est comme ça que son mari est devenu quasiment mon meilleur ami. Oui, parce que dès qu'elle s'est mariée, j'ai enlevé, j'ai dit, je suis venu maintenant avec son mari. J'ai dit, mon ami, dans cette histoire-là, la chair là, hein, t'envoies Facebook, t'envoies en inbox à toutes les sœurs là. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne dans cette journée magnifique. Et... ah mon gars, tu joues à quoi? Ouais. C'est souvent le désir de plaire. On veut plaire, on veut être bien vu, on veut plaire. Ouais, l'homme est un chasseur. Il a besoin de savoir qu'il a la capacité à séduire, à ceci, cela. Ouais. Mon gars, sois sage. Arrête ton histoire de SMS coupé au système. Les WhatsApp coupés. Arrête ça. Vois comme c'est gratuit, pour moi. Toute la terre. Tous les systèmes. Alors je ne dis pas, le jour où l'assistant reçoit ton message, elle était dans la galère. Elle ne savait pas comment elle perdu les finances. Et puis tu vois le message qui tombe. Le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur, par sa provision, te donne tout ce dont tu as besoin. Et il se présente comme Jehovah Jireh. Elle dit, le Seigneur a parlé au travers de lui. C'est lui, c'est ça. Son sentiment, ça. Pourquoi ça SMS? Est-ce que tu me suis? Approche narcissique, approche multiple, on l'a dit. Et puis de même, si restons dans le domaine du numérique, WhatsApp, Viber, Facebook, SMS et autres. De même, si tu veux faire une approche, bon, c'est vrai que comme moi j'étais déjà marié quand tous les Facebook et tout sont arrivés, donc je ne sais pas si à l'époque j'aurais utilisé ça, mais quand j'y pense, bon, il y avait déjà les SMS, les portables et tout ça, mais tu sais, quand tu veux dire des choses sérieuses, dis-le en face, quoi.
Dis-le en face. Dis-le en face. N'envoie pas SMS. À tout casser par téléphone, c'est-à-dire dis-le, qu'on t'entende. On n'envoie pas SMS, on n'envoie pas Viber, on n'envoie pas WhatsApp. Sois un homme. Sois courageux. Dis-moi Amen. Amen. Envoie un email qui tombe dans ses spams. Je termine, les approches vagues. Les approches vagues. C'est-à-dire que tu t'appelles la sœur, tu l'appelles. Mais tes intentions là, aucune idée. Donc tu appelles tout le temps. Mais pourquoi est-ce que vous avez dit, est-ce que tu appelles toutes les sœurs comme ça? Tu dis, ah non, écoute-toi. Mais pourquoi? C'est un ami, non? Ils appellent, communiquent, mais vague. Tu sais, il y a un moment où il y a un moment, quand tu as fait la première phase d'observation et autres, et il y a le contact plus ou moins régulier et tout, et au bout d'une certaine fréquence, il y a un moment, surtout si tu sens du répondant au niveau de la sœur, il y a un moment où tu dois maintenant, tu dois prendre ton courage à deux mains et lui dire, tu sais, ma sœur, voilà, soit tu l'invites ou tu l'invites. Parlons-en des invitations. Parlons-en des invitations au resto. Laisse-moi peut-être te dire aussi de manière très sage, de manière très concrète. Si tu n'es pas convaincu que tu vas aller plus loin, ou si tu ne sais pas encore, oublie un peu le resto. De préférence, franchement, oublie un peu le resto. Oublie un peu le resto, parce que, ça je le dis parce que c'est le retour que j'ai eu. Sinon, toi, tu fais un investissement à tête. Parce que pour les restaurants, ne te rembourse pas le shawarma que vous avez noté. Si tu fais le shawarma, et ensuite tu es parti dans un restaurant, tu l'as impressionné, tu es parti Berlin en passant, je ne sais pas où. Pas de problème. Tu es parti de l'hôtel Bénin Royal, tout ça. Mais surtout, franchement, si tu n'as vraiment aucune intention, laisse tomber le resto, c'est quoi ton problème? Laisse tomber. Sois focalisé. Mais en étant focalisé, tu as de meilleurs résultats. Et surtout, franchement, tu t'épuises pas en fait. Tu t'épuises pas. Beaucoup en sont arrivés à être d'une certaine manière un peu découragés, mais à force d'avoir tapé à toutes les portes. Dans une forme de précipitation et dans une forme de désordre. Mets de l'ordre, mets à plat, mets les choses vraiment à plat et tout cela. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, mais j'avais dit à la sœur que je l'appelais à 20h tout à l'heure. Alors que tu sais que tu n'as pas d'intention particulière. Tu n'as pas d'intention. Laisse tomber. Tu risques de te lier, et il y en a d'autres même qui après sortent avec vont s'engager comme tel avec une sœur simplement sous forme de dette. C'est-à-dire dire je lui dois ça quand même. Tu lui dois quoi, le mariage? Non, je pense que ce serait pas bien si. Ce serait pas bien de quoi? Donc les approches vagues, et puis aussi des femmes qui sont trop timides. Trop timides. Tu tournes autour du pot jusqu'à le pot même. À force de tourner, tu vas creuser le pot est tombé. Tellement tu as tourné. Tu tournes autour du pot, tu dis rien. Maman, ça sert à rien. Ça fait combien de mois? Les approches sous-marins. Un sous-marin, on ne le voit pas, c'est sous l'eau. C'est le frère qui, il y a une relation, un début de relation, une relation, il dit, mais personne
Personne. Alors je suis d'accord que quand quelque chose commence, c'est pas la terre entière qui doit savoir. Mais il y a des personnes, il faut que vous puissiez vous protéger. Ouais. tu dois avoir, il faut que tu aies soit déjà au moins des personnes de confiance qui peuvent attester que, ah ben non, ok, tiens, il y a un début peut-être de relation ici, mais surtout vos responsables spirituels, vos leaders spirituels, le responsable du département, le pasteur. Je ne pas tout voir. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse pouvoir dire que non, je suis au courant qu'il y a voilà, qui sont en mode soit observation ou en train de vouloir commencer quelque chose et tout cela. Mais bien sûr, mon frère, quand tu commences, c'est quoi cette histoire de non, en tout cas, pas du au pasteur, hein? Ah non. Personne ne doit savoir. La sœur, elle trouve ça bizarre. Parce qu'elle a l'impression que c'est quelque chose de malsain, de caché. Parce que de toutes les manières, qu'est-ce que l'on fait qui est mauvais? Rien. À moins qu'il y ait quelque chose de mauvais. Que tu le sais. Mais si, au fait, il n'y a rien de mauvais comme tel. Mais c'est pas mauvais, justement qu'il y ait quelques personnes qui soient au courant et ça nous protège. Ça nous protège. Si tu n'es pas prêt à pouvoir dire, soit à ton responsable ou à un aîné dans la foi, que non, tu vois, écoute, là, actuellement, avec Chilobette, on a parlé et on est d'accord pour cheminer un peu ensemble, histoire de bien se connaître, pour avoir l'étape des fiançailles et tout cela. Très bien. On a parlé à un aîné, pas un petit frère. À quelqu'un qui a une forme d'autorité sur toi. Et qui peut te dire, attention, ça, voilà. C'est-à-dire que tu soumets la chose. Et d'ailleurs, laisse-moi aller plus loin. Un bon conseil, avant même que tu entames, que tu fasses ton approche, pose la question à un aîné spirituel. Non, oui. Pose la question. Les approches étouffantes. C'est quoi les approches étouffantes? C'est encore deux mauvaises approches à ne pas faire. L'approche étouffante, c'est l'approche, c'est le frère qui est envahissant. Le frère qui est envahissant. Surtout lorsque le frère a comment dire, mais lorsqu'il a déclaré ses intentions, qu'il a fait comprendre que non, voilà, je souhaite véritablement cheminer, que nous puissions cheminer ensemble. Je t'avoue que j'ai des sentiments et voilà. Et dès qu'une fois que c'est dit, c'est bon, quoi. C'est comme si c'était fait. Il devient envahissant. Il dit, tu sais quoi, pas manger. Mon gars. C'est quoi l'histoire? Mon gars. Viens positif. Tu étais où? Quoi? Tu étais où? T'as pas répondu. Il était sur le zème. Quel zème? Dis la vérité. Ah, mon gars. Des approches étouffantes, c'est un peu des approches autoritaires, possessives. Et d'ailleurs, tu sais, pour lier cela à ce que je viens de dire avant, avec les approches sous-marins, protège même ce début de relation en te dévoilant à quelqu'un. Parce que c'est très souvent comme ça que les frères et sœurs tombent dans l'impudicité. Mais que personne n'est au courant. Ouais, ça tombe dans la publicité, c'est dessus la bouche. C'est rien, c'est passé. Si tu es ici et que tu fais des propositions incessantes aux sœurs, après vous, je vais aller voir les sœurs aussi. Et je donnerai l'ordre aux sœurs. Toute proposition incessante qui a été faite par un frère, dis-le-moi. Ah oui. Je protège mes brebis. Ah oui. Les brebis du Seigneur sont précieuses à mes yeux. Je les protège. Toute proposition des saints. Ah non. On va te dire à la sœur, écoute, vraiment, tu sais, quand je te vois, vraiment quoi. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas de femme comme toi. Viens dormir chez moi, je vais t'expliquer. J'ai dit, ce que je vais dire aux sœurs,
toute proposition indécente qui vous sera faite par un frère à ICC, vous avez le devoir, pas le droit, le devoir de venir me le dire, de le dénoncer. Comme ça, je te reçois. Onction. Imposition des mains avec. Et enfin l'approche, je dirais l'approche sous pression. C'est-à-dire, bon, je t'aime, non? Dis-moi. Je compte, j'ai envie d'avancer à votre heure. J'ai envie qu'on puisse se marier. Alors, quelle est ta réponse? Mais dis-moi, non, c'est oui. Enfin, dis-moi. Attends, dis-moi. Non, laisse-moi le temps d'aller réfléchir. Je me rappelle de notre visite. C'est quoi l'histoire? Tu es célibataire depuis 30 ans, depuis 20 ans, c'est quoi l'histoire? Pourquoi tu sais passer? Et là, ça vient sous pression. Non, il faut qu'on aille voir le pasteur. Mais quand tu vois le pasteur, voilà, on va se marier. Laisse-moi te dire, c'est pas parce que tu es pour aller voir le pasteur que le mariage sera forcément validé. Bah oui, parce que les gens pensent que non, comme on a vu le pasteur, c'est bon. Moi, j'ai des fiancés et des fiancés officiels. Mais même ces fiancés-là, ils savent. Même à la veille, ça peut s'arrêter. Que tu me suis? Quand la sœur te demande du temps, donne-lui le temps. N'ayez pas la pression. Et quand la sœur dit non, alors c'est vrai qu'il y a des noms qu'il ne faut pas forcément lâcher du premier coup. Surtout si tu as cette conviction. Mais il y a quand même une forme d'agressivité. La sœur a dit non. Elle a dit non. Décèle le non là. Est-ce que c'est un non, non mais, ou c'est un je t'ai dit que c'est non, non, non? Décèle. Parce qu'il y a des frères, au fait, ils n'acceptent pas le non. Parce que pour eux, le non, c'est une forme de j'ai échoué, je suis incapable et tout. Donc je vais lui démontrer qu'elle voulait dire oui. Et au fait, ce n'est pas tant pour elle, c'est plus pour toi. C'est pour te prouver à toi-même que moi, on ne dit pas non. Puis tu dis non, et puis ça devient agressif. Et là, ça devient de l'harcèlement. Quand ça devient de l'harcèlement... Non, quand la sœur te dit non, mais vraiment, tu sais, j'ai réfléchi. Attends, ok, bon. Prends le temps de réfléchir. Là, tu n'en touches pas. Ok, d'accord. Dis pas non tout de suite. Mais prends le temps de réfléchir. Tu laisses tout le temps qu'il te faut. Tu vas prendre le temps. Si, Dieu, tu vas là-bas. Cuisine dans la prière. Cuisine. Mais après, il faut aussi avoir l'humilité de savoir que si c'est un non, il y a des noms qui sont des noms définitifs, catégoriques. Alors quand tu as ce genre de nom, ben, fais attention, garde ton cœur. Ne va pas maintenant dire non, la sœur là elle est mauvaise, va pas maintenant lui faire une réputation compliquée. Non, c'est à toi qu'elle a dit non, c'est pas aux autres, c'est à toi. C'est à toi. Donc ne va pas maintenant lui faire une réputation compliquée. En disant, la sœur là, vantarde, laisse, là, elle vaut pas la peine, laisse. Non, mon gars, non. Soit un. Ok. Ça veut dire que c'est pas la bonne. Je pensais que j'ai prié pour j'étais persuadé que c'est pas la bonne. Ça veut dire qu'il y a le meilleur pour toi. Et ne fais pas l'erreur si tu ne gardes pas ton cœur, laisse n'entrer aucune rancune, aucune amertume. Sinon tu vas tomber dans le piège de vouloir prouver que toi tu es capable et tu vas aller chercher une autre sœur par compensation. Pour lui prouver et à elle et à toi-même que tu es capable. Et quand tu vas trouver la sœur par compensation, tu feras en sorte qu'elle soit au courant. Tu vas tout faire pour qu'elle soit au courant. Et donc là-dedans, c'est toi qui s'ouvres et la sœur de compensation va s'ouvrir aussi. Veille sur ton cœur. Garde ton cœur. Voici les approches et on a fini. Voici les approches que tu dois faire. En fait, ce que j'ai dit, c'est juste le contraire. Fais une approche claire. À un moment donné, quand vous avez établi le contact, quand le contact a été établi, comme on l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, fais une approche claire et dis quelles sont tes intentions. À un moment donné, il faut que tu dises quelles sont tes intentions. Vous vous appelez,
vous chattez sur Facebook, je sais pas, sur WhatsApp et autres. Mais à un moment donné, il faut que tu dises quelles sont tes intentions. Parce que si tu le fais, nous sommes dans l'optique que si tu vas jusqu'à avoir des temps de conversation et autres, c'est parce que, on est d'accord, hein, vous avez compris, non? Que si tu vas sur ce terrain-là, c'est parce que tu as des intentions. Amen. Et donc, à partir de là, à un moment donné, il faut que tu te jettes à l'eau. Ok, on a débroussaillé, tu as fait le contact, vous vous appelez, vous avez échangé vos numéros de téléphone, vous avez des contacts sur Facebook. Avec elle, tu te permets, parce que tu as des intentions, donc avec elle, tu te permets d'appeler plus longtemps, tu te permets d'appeler 1 ou 2 fois la journée, tu te permets... Bon, je ne suis pas complètement fermé par rapport au resto non plus. Hein. Tu t'es permis un jour, voilà, bon, on va au resto. Mais fais-le avec beaucoup de sagesse. Si tu sais véritablement que tu es dans cette phase-là, alors oui. Amen. Alors oui, vas-y. Mais si tu ne sais pas, tu n'es pas sûr de toi, pardon, va pas jusqu'au restaurant. Si tu vas au restaurant, c'est que tu sais que véritablement, c'est les intentions que j'ai, c'est par rapport au mariage. Quand tu l'emmènes au resto une fois, tu l'emmènes au resto une deuxième fois, ben, au bout de la troisième fois, parle-lui un peu, quoi. Dis-lui, non, écoute, tu sais, je ne fais pas ça avec tous les sœurs, je te l'avais dit, je te mens pas, je ne fais pas ça avec tous les sœurs. Mais si je me fais le faire avec toi, c'est parce que les intentions, les sentiments que j'ai pour toi ne s'arrêtent pas simplement aux sentiments fraternels. J'ai des sentiments amoureux vis-à-vis de toi. Et je souhaiterais qu'on puisse cheminer pour aller beaucoup plus loin. Et jusqu'au mariage, ce serait le désir. Tu as été clair. Tu vois, il a quelqu'un de noter ce que je viens de dire. Pasteur, répète. Oh là là, j'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré. Pasteur, faut répéter. Non, mais en fait, sois simplement sincère. C'est ce que les sœurs attendent. Simplement de la sincérité. De la sincérité, être vrai, être clair. Une approche claire, une approche naturelle. Une approche vraie. Rien ne sert de paraître. Parce que tôt ou tard, elle découvrira qui tu es réellement. Rien ne sert de paraître. Tu dis, ah écoute, tu sais, Gwendoline, j'aimerais bien qu'on aille... si tu es d'accord, après le culte, oui. Après ADG, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. Là, il fait déjà 21h, 22h. C'est un peu tard. Oublie après ADG. 22h, 23h et tout, mon gars, tu ne mets pas dans une situation compliquée. Mais après le culte, oui, vous avez fait le premier culte, deuxième culte, oui, même troisième culte, ça reste l'après-midi, ok. Écoute, est-ce que tu serais d'accord après le troisième culte, avec ton autorisation, je t'emmène, j'aimerais t'emmener dans un restaurant. Bon, écoute, j'ai pas trop de moyens, hein, mais non, sois clair. Et je dis, elles aiment ça. Tu dis la vérité, tu dis, écoute, je ne suis pas encore là où je suis en train d'aller, tu vois, mais... Je connais un bon restaurant, c'est très sympa et tout cela, avec pas grand-chose, mais on mange extrêmement bien. Si tu es d'accord, j'aimerais bien te faire découvrir le restaurant. Naturel. Tranquille. Alors, c'est le restaurant, les chaises un peu bancales et tout cela. Mais tu vois, tu sais, même ton attitude, dedans, va te mettre à l'aise. Ça va te mettre à l'aise. Et pendant ce temps, tu es en train de mettre de côté. Pour demain, pas maintenant un restaurant. Mais tu ne parais pas. Tu comprends? Enfin, tu vois, tu es vrai. Tu es naturel. Ça sert à rien de paraître. Tu sais pourquoi? Parce que si tu parais, ça veut dire que si elle s'est attachée par rapport à l'image que tu lui as donnée, c'est que c'est pas toi qu'elle aime. C'est pas toi qu'elle aime. Donc tu n'es pas son type de mari. Si tu fais semblant, tu vas avoir une femme à crédit. C'est pas la vraie femme. C'est une femme qui n'est pas celle qui t'a dit que je t'aime. C'est pas ça. Il faut que ce soit une femme qui t'a vu tel que tu es et qui dit non, avec ce que tu as et avec ce que tu n'as pas, j'accepte. Donc sois vrai, sois naturel, une approche vraie, une approche naturelle. Ne pas se cacher inlassablement derrière le Saint-Esprit. Mon gars, oublie ça. Si Dieu t'a parlé, c'est pour toi. Dis-moi amen. Non, je suis sérieux. Écoute-moi bien. On a fini. Oh waouh, on a fini. Mais on est à la fin. C'est le dernier point. Si Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé pour toi, afin que tu passes à l'action. Et la foi, ce que Dieu t'a parlé, même si c'est la révélation, peu importe.
Mais maintenant, passe à l'action. Passe à Passe à l'action. Et En emmène même jusqu'à ce que, tu vois, autant que possible, pour ne pas dire quasiment fais-le. Ne mets pas Dieu dans l'histoire. Ne mets pas Dieu dans l'histoire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler de Dieu ou d'échanger sur la Bible. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis par rapport à tes intentions, par rapport aux intentions que tu as pour elle, ne mets pas Dieu dedans. Ne mets pas Dieu comme un paravent. Non, tu sais, de toute façon, Dieu m'a dit, c'est pour ça que je suis venu te parler. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Sois responsable, assume, viens toi-même. Si ça vient de Dieu, ton Dieu, votre Dieu, là, notre Dieu, lui parlera. Tu comprends? Et puis après, quand vous êtes dans la relation, vous êtes en train de partir, après, tu peux consolider cela en disant, tu sais, à l'époque, quand j'étais venu vers toi et tout cela, mais je sais que le Seigneur m'a parlé. Mais ça, c'est après. Mais ne te cache pas derrière Dieu. Ça peut tendre à une forme de manipulation. Surtout si elle sait que tu es spirituellement fort. Parce qu'elle va se dire, parce qu'elle sait que non, tu donc si Dieu a parlé, suis-je moi pour refuser ce que Dieu a dit. Là, si Dieu a parlé, Dieu a parlé. Tandis que si tu te présentes, toi, sans te cacher, et qu'elle-même va chercher Dieu, et que Dieu lui mette cette place dans son cœur par rapport à ça, c'est parfait. Parce qu'il faut qu'elle aussi, elle prenne une décision elle-même. Et non pas qu'elle sente que non, Dieu a dit, j'ai pas obéi. Donc ça, les temps, c'est vrai. Une approche transparente, donc ça revient un peu à ce que je viens de dire, dans le fait que quand tu étais dans une telle relation, il ne va pas seul. C'est-à-dire, laisse un leader être au courant, laisse une personne aînée dans la foi être au courant, voire laisse le pasteur être au courant. Peu importe, il faut que quelqu'un puisse être là pour, entre guillemets, te protéger, t'accompagner par rapport à ça. Fais une approche patiente, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La pression excessive, ce n'est pas la bonne solution. Trop de pression fait craquer dans le mauvais sens. Je veux une réponse, donne-moi ta réponse, je veux une réponse, donne-moi ta réponse, je veux savoir. Donne-lui le temps. Donne-lui le temps, sois patient. Une approche respectueuse, respecte la sœur dans tes propos, dans ta manière de parler. Respecte ses opinions, respecte ses pensées. Respecte-la. C'est en contradiction avec l'approche narcissique ou brutale. Respecte-la. Prends-la avec délicatesse. Prends en compte ce qu'elle pense. Prends en compte aussi sa vision. Prends en compte, respecte-la. Elle a sa place. Ce n'est pas que toi. Parce que si tu veux qu'elle vienne, ce sera plus toi, ce sera vous. Ce sera nous. Ce sera plus le moi, ce sera le nous. Et donc il faut qu'elle sente que tu la considères. Parce que la femme a besoin de se sentir en sécurité, rassurée, respectée. Et si elle sent que non, elle n'est qu'une roue en plus dans le carrosse que toi-même tu as géré, ça ne va pas fonctionner avec le vocabulaire de la vision. Non, viens, tu vas appliquer ma vision, viens, il faut qu'elle sente que tu vas, tu vois. Parce que quand tu fais ça, c'est un peu l'approche, je reviens sur l'approche narcissique, ça veut dire que tu vois la femme uniquement comme qu'est-ce que la femme va faire de moi. Si je la prends, j'imagine les gens en train de marcher avec elle et tout, oh là là, elle est tellement belle, les gens vont dire non, la femme, oh là là, elle est trop belle. Donc tu vois la femme, mais uniquement par rapport à toi. Non, au contraire. Quand tu vois la sœur, quand tu vois la sister, tu dois te dire, mais qu'est-ce que je peux apporter dans sa vie? Comment est-ce que je vais la transformer? Comment est-ce que je vais la... Quand les gens font la foi, tu dois se dire, waouh, franchement, le travail qui a été fait. C'est-à-dire, tu dois voir, la sister, tu dois voir comment est-ce que tu es prêt à t'investir dans sa vie? Comment est-ce que tu es prêt à changer sa vie? Comment est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour elle? Elle, ta femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Et Jésus présente l'Église devant lui, pure, sans tache, guérie, de purifier, de corps de secourir et autres. C'est ça, aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Donc tu dois voir ta femme, quand tu la vois, quand tu vois la sœur, tu dois avoir cette prédisposition à t'investir en elle pour qu'elle devienne meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Et ne pas voir en elle simplement une forme de... quelque chose que tu veux soutirer d'elle, prendre d'elle. C'est ça, dans l'attitude, dans une approche
respectueuse. Et comme je l'avais dit, comme je l'avais dit, il est bon, toujours dans le respect, ne rentre pas trop vite, ou bien ne tombe pas trop vite dans tes sentiments, si tu n'es pas sûr. Si tu n'es pas sûr, protège-la. C'est cela de la protéger. Avoir une approche longue posée par rapport à la vision, une vision claire. Tu sais où tu vas. Et quand tu dis tu es clair, tu dis je sais, moi voici ce que je ressens, ce que je crois que le Seigneur attend de moi, ma vision c'est ça. Une vision claire, il faut qu'elle sente que tu es posé, qu'elle sente que tu n'es pas agité, qu'elle sente que tu n'es pas dans la précipitation. Il faut qu'elle ressente cette force de sécurité que tu es posé. Mais tout ça, c'est dans la communication. Dire les choses, en fait, il faut dire, être bref, pas aller à gauche, à droite et tout cela, bien de chercher à démontrer ce que tu n'as pas. Tu es parti prendre la voiture de ton frère. Elle croit toujours que tu es véhiculé, alors que tu prends la BMW de ton frère, alors que toi, tu sais que tu es en BMW. Mais tu vas, c'est-à-dire, tu ne la vois jamais sans la voiture de ton frère, sans la moto de ton frère. Tu vas toujours prendre la moto de ton frère ou du frère ou de l'ami pour venir soit à un rendez-vous, rencontrer ou tout ça. Toujours. En Bibi, tu sais, pour le moment, je n'ai pas encore de moto. Ah oui. Pour le moment, je n'ai pas encore de voiture. Sois vrai, ne paraît pas. Sois vrai. Dis-moi un bon amen. Et ensuite, j'ai fini. Fais une approche douce. Une approche romantique. Les bougies. Chez elle ou chez toi? Laisse les bougies pour plus tard. À moins que ce soit dans un restaurant. Mais être romantique. Un dîner aux chandelles au resto. Parce qu'un dîner aux chandelles chez elle ou chez toi, rien qu'à deux là, Mais au resto, en public. Ouais. Mais être romantique, même dans les paroles. Il y a une sœur qui m'a dit, mais il faut un peu me faire rêver un petit peu, un peu quand même. Quelqu'un dit, mais on dirait que quand les hommes sont devenus chrétiens, les hommes devenus vraiment. Plus rien quoi. C'est devenu le coach. Même les paroles, vraiment. Tu es magnifique comme les lys de la Bible. Je vois ton regard resplendir comme le soleil qui brillait sur la face de Jésus quand il est apparu à Jean. Qu'est-ce que j'aimerais t'offrir de l'or? Tu vois l'or, car sur la poitrine de Jésus, il y avait une ceinture en or. Que c'est... Juste un zeste de douceur, de délicatesse, de romantisme. En fait, être romantique, c'est simple. C'est juste être vrai, être doux dans les paroles, être... Soit quoi? Parle-lui avec respect. Viens, c'est vraiment sur le respect. C'est vraiment sur le respect. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce que je ressens. C'est sur le respect parce que beaucoup d'entre vous n'avez jamais vu votre père manifester de l'amour ou de la délicatesse auprès de votre mère. C'est pas ta faute. Et c'est pas la faute de ton père non plus. Parce qu'en dehors de ce que l'on a, on a tendance à reproduire ce qu'on a vu faire. Si tu n'as jamais vu ton père dire je t'aime à ta mère, la probabilité que toi tu dis je t'aime à ta femme est très faible. Très faible. Sauf si entre deux, il y a un changement de mentalité, il y a un endommagement de ce qui s'est passé. C'est ce que fait la parole de Dieu. Dis-moi amen. Et donc ce qui fait que même dans les approches sont sèches, brutales, abruptes.
Ah, brut. C'est-à-dire, bon, j'ai dit ça, faut faire ça. Il a dit je t'aime, réponds, j'accepte. Donc on est un peu... Est-ce que tu me suis? Un peu brutal. Non, c'est... Laisse, tu vois. Faut voir comme Jésus fonctionne. Beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect. De la même manière, la sœur n'est pas un sous-objet. Elle a une volonté, elle a des sentiments, elle a des envies. Tu ne vas pas la voir comme quelque chose d'acquis, comme une viande que tu viens, tu achètes, et puis voilà, c'est dans la calebasse. Parce que surtout, très souvent, quand la sœur a dit oui, fini, plus d'efforts. Quoi? Elle a dit oui, non? Quoi, tu veux qu'on ait encore au resto? Mais t'as dit oui. Pourquoi encore? Tu sais, tous les 10 000, les 20 000 francs qui partaient là, c'est bon, c'est bon. T'as dit oui. Ah, c'est bon. Mais tu m'appelles plus, maintenant on parle plus. Mais j'ai parlé, j'ai attrapé. C'est acquis, maintenant c'est bon. Non. Je te dis, c'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Parce que vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train d'aller vers. Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?